J'ai l'impression qu'une grande idée, elle s'impose et qu'il y a comme une sorte, comme disait Philippe Michel, de coït des neurones, c'est-à-dire qu'il y a une étincelle dans le cerveau assez jubilatoire où on se dit « mais c'est génial, bon sang, mais c'est bien sûr ». Et c'est pas du tout du rationnel, c'est instantané, quoi. C'est un choc. Et il n'y a plus besoin de réfléchir, on l'a avalé, ingéré, adopté immédiatement. Donc, quelque part, une bonne idée, elle se vend assez vite parce qu'on a envie de la voir exister. Et quand on la donne au public, on a envie de l'adopter. La grande idée, je pense que dans une carrière de créatif, il n'y en a pas tous les jours. Si on en a eu 2 ou 3 dans une carrière, c'est-à-dire des grandes idées qui ont marqué finalement une décennie et qui vont nous survivre, je pense qu'on est très chanceux. Des bonnes idées, il y en a tous les jours. Mais des très grandes idées où on peut se dire, voilà, telle marque dans son histoire, il y a eu un avant et un après. Et cet avant et cet après, il a eu lieu vraiment grâce à ce créatif. Je pense que c'est assez rare et qu'il faut laisser pas mal de temps pour pouvoir juger si c'était une bonne idée, une idée brillante ou une grande idée. Pour moi, je mets la barre très haut quand on parle de grande idée, c'est peut-être pour ça. Pour l'instant, j'ai pu contribuer à avoir une succession de bonnes idées, mais je n'ai pas le sentiment, comme mes prédécesseurs, peut-être sur des grandes marques, de se dire, voilà, il y a une marque qui a eu une idée totalement révolutionnaire. Et j'ai l'impression que c'est peut-être parce que ma génération a commencé à travailler dans une époque où les marques rentraient un peu moins en résonance avec leur époque et étaient un peu plus centrées sur le business et sur le commerce. Alors que les post-68 heures faisaient un peu porter aux marques des discours, en tout cas en France, un peu sociétaux, un peu politiques, c'est-à-dire que les marques avaient des visions et qu'aujourd'hui, en tout cas depuis 10-15 ans, on a très peu l'occasion de faire porter aux marques des points de vue qui dépasse le simple business. Myriam, c'était une grande idée, mais peut-être qu'au moment où la campagne est sortie, c'était une bonne campagne. Et puis peut-être que 2 ans après, 3 ans après, on a regardé ça en disant quand même, Myriam, c'est un coup qui a complètement changé la façon de prendre l'affichage, enfin de communiquer en affichage. Donc je pense qu'au moment où on fait les choses, c'est très difficile de se dire c'est une grande idée géniale, on espère que ça sera le cas, mais je pense que c'est avec le polish du temps qu'on voit qu'est-ce qui commence à émerger, un peu comme dans le cinéma, où on peut sortir d'un film en disant c'était un film génial, et puis 10 ans après, on se regarde, on se dit tiens, j'ai complètement oublié que ce film existait, quoi. Je pense qu'une grande idée, elle rentre en résonance avec le public. Quand les Anglais font Labour is not working, quand on fait Myriam en France, quand il y a eu des campagnes pour Eram en France, je pense que, au contraire, une grande idée, elle peut être mondiale et résonner avec peu de publics locaux parce qu'elle s'est imposée. Par exemple, une idée comme Nike Just Do It a peut-être d'abord parlé plus aux Américains avant de s'exporter et qu'après elle est devenue mondiale. Il n'y a pas forcément de règles, mais il n'y a pas besoin qu'une idée soit internationale nécessairement pour que ça soit une grande idée. Une grande idée qui ne va pas faire aimer la marque d'une certaine façon ou lui donner un rôle, ça c'est pas une grande idée. Par contre, de vendre, c'est autre chose. Donc, le rôle de la pub, certes, in fine, c'est de vendre le plus souvent. Mais dans la logique de la vente, il y a plein d'étapes préliminaires. Et ces étapes-là, c'est d'abord d'intéresser le public, de lui faire adhérer à une vision, lui donner envie de rejoindre cette marque. Je pense qu'une grande idée, c'est plus parce qu'elle va résonner avec
une audience et qu'il va y avoir des valeurs qu'elle va défendre, que le public va vouloir suivre. Pas forcément parce qu'elle va parler au porte-monnaie tout de suite. Évidemment, à partir du moment où on entre en résonance avec le public, on crée les conditions favorables pour que le business suive. Ce n'est pas l'objectif premier d'une grande idée de faire vendre. Pour moi, c'est d'abord de séduire et d'établir une relation entre le public et la marque. Mais c'est vrai qu'une fois que cette relation est établie, l'annonceur le premier, quand il sent qu'il touche quelque chose de vraiment intéressant, c'est ce qui permet au contraire au business de se développer dans le temps sur des valeurs fortes. Si je prends Renault avec les voitures à vivre, et avec toutes les sagas des années 80, pas assez cher mon fils, une fois qu'ils avaient trouvé ce territoire, et ben ça aidait bien sûr la marque à rentrer en résonance avec les Français, à les faire sourire, et donc ça donnait envie de s'intéresser au produit, et si le produit derrière suivait, ça aidait le business. Donc je pense que c'est pareil quand vous rentrez dans une boutique, si jamais la boutique n'est pas jolie, si le vendeur n'est pas sympa, si on n'a pas déjà envie de regarder les rayons, on ne peut pas aller plus loin. Et je pense que le rôle de la grande idée, c'est déjà d'établir cette relation de base. J'ai l'impression que notre métier, c'est une succession de petits moments de plaisir quand on voit des bonnes campagnes, mais qu'on n'a pas envie forcément d'être le père d'une idée qui a été faite par un autre. On est admiratif, on est plutôt ravi d'admirer le travail de quelqu'un d'autre que de se dire « Ah, si seulement j'avais fait ça », parce que j'ai l'impression qu'on rentre dans une logique de frustration, alors que c'est plutôt une logique de motivation et de se dire « Vu tel et tel travaux qui ont été faits par d'autres, ça me motive encore plus pour essayer d'égaler ce niveau d'intelligence, d'impertinence sur les travaux que j'ai à gérer. » Tous les créatifs, enfin je pense, sont admiratifs du travail plutôt de Bill Bernbach. Et moi, c'est plutôt la contribution d'un homme à son métier que j'admire, plutôt qu'une campagne en particulier. Donc je me dis, j'aurais adoré avoir la carrière d'un John Egarty, d'un Bill Bernbach, parce que ce sont des très grands créatifs qui ont eu une empreinte sur des marques qui, pour le coup, a marqué les époques. Donc, c'est plus des carrières et des profils et des hommes que j'envierais que des créations. C'est vrai qu'aujourd'hui, les créatifs, les directeurs de création, il y en a beaucoup de ma génération qui sont toujours un peu dans la nostalgie d'un âge d'or qu'ils n'ont pas connu. Et à la fois, on est à la croisée des chemins où il y a le digital et plein d'opportunités qui se créent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes ces campagnes qu'on appelle intégrées, interactives, j'ai encore un peu de mal à voir en quoi elles ont construit des marques et en quoi certaines marques peuvent se dire il y a un avant et il y a un après qui s'est construit sur ces outils-là. Alors que aujourd'hui, les marques référentes, les campagnes référentes qu'on peut avoir dans la tête, se sont construites sur des piliers assez simples. Des très grandes campagnes d'affichage, un grand film émotionnel, une annonce avec une phrase mythique. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la communication, elle est plus éparpillée, alors qu'avant, elle était peut-être un peu plus concentrée. Si de grandes marques aujourd'hui peuvent construire de grands discours en digital, c'est parce qu'elles ont su se trouver d'abord sur des médias traditionnels dans le passé.